pour définir, toujours selon la consigne, la mise en place des documents avec les titres déjà définis, voire ceux qui sont encore à modifier ou définir. On va tout simplement cliquer ici pour appliquer le titre. Donc, dans le style défini, on peut le faire facilement. Et là, maintenant, au niveau des formats de diffusion, je peux lui appliquer le titre 1 de niveau 1. Pareil pour le titre 1 ici, puis pour les formats de travail. Maintenant, pour mon titre 2, lui, il n'est pas défini. Donc, il va falloir que je le fasse. Je vais l'appliquer au niveau des formats. Et donc, là, on peut prendre le cadre de modification. Donc, là, au niveau des modifications, je vais pouvoir modifier les bordures pour dire choisir la trame de fond que je veux appliquer. Peu importe. Puis, je valide par OK. La police d'écriture n'est plus envoyée du Garamond et en taille 12 comme demandé. Je peux donc maintenant demander à mettre à jour automatiquement. Sauf qu'il y a encore le petit point qui me manque. Il me manque encore la prise en application du niveau de titre. À savoir que là, j'ai mon format de numérotation qui doit partir dans ce type-là, que je valide par OK. Et maintenant, dès que je clique sur OK, mon titre 2 prendra place. J'en profite pour corriger les petites erreurs s'il y en a. Puis là, je vais appliquer mon titre 2. C'est fait. Je peux donc maintenant sélectionner l'ensemble des points qui ont la même mise en forme avec le même outil que tout à l'heure. L'ensemble de ces points est donc pris pour que je puisse les définir. Quand on a des points qui repartent comme ça, à savoir titre 1, etc. Et donc là, à partir du niveau 2, je vais redemander ici à redémarrer AA. L'ensemble des points reprendra donc le point comme il faut. Il me faut encore faire la même chose, redémarrer A. Et pour arriver à voir ce menu-là, je rappelle le menu qui est avec le clic droit de souris dans le menu contextuel. Ces points-là sont mis en compte. Reste encore à définir nos points positifs et négatifs, qui eux vont être marqués par une puce que l'on va personnaliser. Donc je clique ici pour définir la puce, puis je vais chercher l'image là où je l'ai insérée, donc à partir du fichier, et là dans mon fichier, pour les points positifs, je prends la petite image que je vous ai envoyée, j'insère, puis je valide par OK. L'image que j'ai mise là aurait dû prendre place, je la prends ici, et je remets en place pour dire valider. C'est un petit bug qui peut parfois arriver. Nous allons voir là maintenant. Donc là, je vais sélectionner celui-là, puis en demandant à sélectionner tous les textes qui ont la même mise en forme, je peux demander appliquer le point avec la puce définie. Maintenant, nous allons faire ce avec les puces en négatif. Donc je vais venir ici pour définir une puce, je vais choisir l'image à partir du fichier et je choisis celle avec la puce en négatif et je vais par OK. Cette puce là, je viens ici pour la définir à nouveau. Je vais donc venir sélectionner un point négatif pour demander à sélectionner tous les points qui ont une mise en forme semblable, puis je vais venir les définir avec la puce en négatif. L'ensemble des points maintenant a pris place. Je n'aurai plus qu'à placer maintenant mes sauts d'image, mes sauts de page, pour arriver à mettre là sur la page 1 que ce qui concerne la page 1. Je me place donc ici pour insérer un saut de page. Cette partie-là est donc partie sur la page 2. Je peux revenir ici. Le mode afficher tout me permet de visualiser plus facilement les paragraphes inutiles. Je clique sur la touche Sup pour dire remettre la mise en forme attendue. Je pourrais donc en faire de la même façon. Ici, si j'insère un saut de page, notez que cette fois-ci, le saut de page est bien pris en compte directement et la page arrive directement ici à ce niveau-là. Je n'aurai plus après qu'à mettre l'insertion des images
attendu et de modifier les mises en forme. Les petits points qu'il nous reste encore à voir. Ce paragraphe-là est à mettre en forme une couleur automatique bleu foncé. À savoir que là, si je choisis mon texte qui lui aussi est à remettre obligatoirement en Garamond, ce texte-là mis en Garamond n'est pas avec la couleur entendue en arrière-plan. Je vais donc choisir la couleur bleu foncé et la couleur du texte change automatiquement parce qu'ici a été définie en couleur automatique. Ça n'aurait pas été le cas si c'était une couleur fixée au préalable. Enfin, ces paragraphes-là, je vais demander à les mettre. Oui, je vais sélectionner le texte avec une mise en forme semblable. Et donc, si jamais ça bug, je reprends ça. Vous voyez. Alors, là, par contre, vous voyez, le point négatif n'a pas été pris en compte. Donc, je peux le remettre. Et là, le point positif, pareil. Toujours penser à vérifier que tout est bien mis en compte comme ça. Donc, les paragraphes qui me restent, je vais les mettre en normal. Et avec l'outil pour reproduire la mise en forme, je vais pouvoir les remettre plus rapidement. Il reste encore pour la mise en forme simple des brides. Ici, là encore, nous avons une couleur rouge à mettre en arrière-plan. Donc, je mets mon texte avec une couleur rouge foncé en arrière-plan. La couleur en automatique me permet, si mon texte est vraiment sélectionné en automatique, d'avoir tout mon texte en blanc comme attendu. Et je rappelle qu'il y a les retraits sont à 0. Donc, ce qui fait que là, le texte mis en format taille 9 est centré. Je n'ai plus qu'à reprendre mon pinceau pour reproduire la mise en forme pour l'ensemble de ces points. À chaque fois que nous avons un texte de ce type-là, nous avons juste à appliquer la mise en forme attendue. Et là encore, c'est tout le paragraphe qui est mis en forme. Le résultat fait, vous aurez ainsi le document tel qu'attendu.